toutes et à tous, je reviens vous voir aujourd'hui pour un projet bien différent. Cette fois-ci, c'est de la peinture et un effet un peu vieilli sur les lettres du mot cuisine, lettres que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la boutique en ligne dès maintenant. Alors, mes lettres font à peu près 15 cm de haut. Je commence par les assembler de façon à ce qu'elles se superposent. Donc une sur deux, une sur la table, une posée à cheval entre les deux lettres qui sont sur la table, etc., etc. Donc je cherche exactement la bonne position pour mes lettres. Et surtout, je vais veiller à ce qu'elles soient bien alignées en bas, parce que ce mot, si je veux, je peux le poser sur un meuble. Dans mon cas, il sera plutôt accroché au mur, mais on peut avoir envie de le poser sur une étagère, et dans ce cas, il faut vraiment que les lettres soient bien alignées. Donc vous placez une grande règle, ou un tasseau de bois, ou quoi que ce soit, qui vous permettent vraiment d'aligner vos lettres. Alors là, vous voyez que je passe un peu au-dessus pour voir si mon U est bien à la bonne position. Et une fois que je trouve la bonne position à toutes mes lettres, eh bien, je passe un petit coup de crayon autour, voilà, pour délimiter leur emplacement. Alors bien sûr, il y a une autre solution, c'est de peindre les lettres toutes une par une. Si ça vous plaît plus, il n'y a aucun problème. Vous les peignez une par une. Et vous ferez cette étape-là après. Une fois qu'elles seront peintes, ça ne change strictement rien aux étapes de peinture qui vont suivre. Voilà, donc je prends ma colle à bois express, la même qui me sert à monter mes meubles, mes modules de rangement 100% tout en colle. Et j'applique du coup de la colle aux endroits délimités par le crayon, aux endroits où les lettres seront en contact. Voilà, donc elle est un petit peu dure à faire sortir, mais bon, elle a l'avantage de très bien coller, comme je vous l'ai déjà dit. Inclinez bien vos lettres, hein, le C, vous voyez qu'il est bien incliné. Hop, et voilà. Donc je vais faire comme ça pour toutes les lettres, puis je vais laisser le temps à la colle de prendre. Même si vous verrez que dans la vidéo, mes lettres, elles bougent encore un peu quand je fais la peinture. Vous avez intérêt quand même à laisser le temps à la colle de bien prendre en place. Si ça dépasse un peu, vous voyez, je prends mon scalpel et j'enlève tout de suite les surplus de colle. Allez au boulot! La première chose à faire quand on peint un support en bois, et surtout en médium, c'est d'appliquer du gesso. Le gesso, c'est une sous-couche un peu plâtreuse, enfin plâtreuse d'ailleurs, qui va bien rentrer dans tous les pores du bois, qui va le bloquer et qui va permettre à votre peinture de ne pas être absorbée par la suite. Donc il est important de passer du gesso partout. Vous allez passer sur le plat des lettres, mais aussi bien sur les tranches des lettres et sur les arêtes, parce que ces parties que nous allons poncer après ont besoin d'être vraiment blanches, crème, donc elles ont besoin de ces couches de peinture. Sinon, quand on va les poncer, on ne verra pas cette couleur-là, claire, mais la couleur du bois. Et c'est pas ça que j'ai envie pour cette réalisation. Donc vous prenez votre temps, vous êtes généreux en peinture, mais vous ne faites pas de coulure. Donc vous repassez votre pinceau plusieurs fois dans les coins, sur les arêtes, dans les creux. Et il ne faut pas de gouttes pour que votre travail soit soigné. Je laisse ma règle, hein, parce que moi, ma colle, elle n'est pas finie de prendre. Hein. Donc voilà, vous êtes généreux en peinture pour que ce soit bien blanchi, mais vous êtes propre, vous faites des finitions propres. Ce gesso, hein, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous avez l'impression de perdre du temps et de l'argent, c'est pas vrai, parce que vous perdez pas de temps dans le sens où votre travail sera beaucoup plus joli. Vous perdez pas d'argent dans le sens où le gesso, c'est pas très cher. Le gros pot que j'ai là fait 500 ml et coûte 9,90 €. Et il vous fait économiser de la peinture parce que une couche de peinture n'est pas couvrante s'il n'y a pas de gesso en dessous sur du bois comme le médium. Donc je vais vous épargner tout cet étalage de gesso et nous allons passer à l'étape suivante. Alors, mon gesso est sec, il est important qu'il soit bien sec. Je vous conseille, si vous n'avez pas le temps, de passer le sèche-cheveux dessus. J'ai rincé mon pinceau, je l'ai séché, et je vais maintenant étaler de la Home Deco Paint dans un blanc chaud. C'est la numéro 2. Vous la trouvez dans 3 contenants au magasin. Sur la boutique en ligne, je pense que j'en ai mis que 2, mais c'est déjà suffisant, en petit pot et en 200 ml également. Cette peinture, un peu comme le gesso, a l'air plus chère que de la peinture normale, pas du tout. Si vous comparez au litre, cette peinture est pratiquement moins chère que de l'acrylique classique.
C'est une peinture très crémeuse, très couvrante, très très riche en pigments, à la finition mate. C'est pour ça qu'on appelle ça parfois une peinture à la craie. Alors j'ai choisi la Stamperia et pas une autre marque parce que j'ai trouvé que sa consistance et sa couvrance me plaisaient plus que d'autres marques que j'ai pu tester. Donc ce blanchot, eh bien, on va l'étaler partout, exactement comme on a étalé notre gesso précédemment. On insiste bien sur les arêtes et sur les tranches, notamment sur les arêtes, parce que les tranches à la rigueur nous intéressent un petit peu moins, mais les arêtes, oui. Et les plats nous intéressent aussi parce qu'on va poncer un peu tout à l'heure pour les faire réapparaître. Voilà, donc une belle couche généreuse, mais comme tout à l'heure, pas de coulure, on fait attention. On fait attention aux traces de coups de pinceau, on n'appuie pas fort sur le pinceau, on lisse la peinture correctement. Pour ne pas faire de traces, on prend son temps. Mais moi, je zappe pour passer à l'étape suivante. Alors, notre peinture Blanchot Home Deco Paint est sèche. Au besoin, vous l'aurez fait sécher au sèche-cheveux. Je vais maintenant prendre une bougie, une vulgaire bougie, n'importe quelle bougie, qu'elle soit blanche ou colorée, peu importe. Et cette bougie, pas trop grosse, sinon ça sera gênant. Et cette bougie, je vais la frotter uniquement sur les arêtes. Alors, je souhaite faire uniquement les arêtes dans ce cas précis, parce que c'est ce que je veux pouvoir poncer le plus facilement. Je vais ensuite appliquer une couleur foncée sur mes lettres. Comme vous avez vu le visuel de fin, vous savez bien. Et je veux pouvoir poncer cette couleur foncée à certains endroits seulement. Donc, là où il y aura de la bougie, je pourrai facilement poncer la peinture rouge pour faire réapparaître la beige sans aller entamer le bois. Parce que n'importe quel papier de verre aurait pu poncer la peinture rouge, mais sans la bougie, elle aurait poncé la peinture beige en même temps, certainement. Donc ici, j'ai appliqué ma bougie sur les arêtes et un petit peu sur certains plats, mais pas beaucoup. Donc je prends ma peinture rouge, c'est le rouge chaud. Je ne connais plus son numéro, attendez, il est là, c'est le 19. Et je vais en appliquer partout, exactement comme nous avons mis les 2 couches de peinture précédentes. Je repasse partout et je fais encore une fois très attention aux finitions. C'est très couvrant, donc là, il n'a pas besoin d'avoir une épaisseur très importante de peinture. Je ne mettrai pas 2 couches de rouge, ça ne sera pas nécessaire. Donc je passe bien sur les plats des lettres, sur les tranches des lettres et sur les arêtes des lettres. Tout simplement. Une fois que c'est fait, je sèche correctement au sèche-cheveux ou je patiente jusqu'à demain ou pendant une heure, ça suffit pour que ce soit vraiment très sec, même sans sèche-cheveux. Surtout par les températures qu'il fait en ce moment à certains endroits en France. Bon, tout mon mot est rouge et tout mon mot est sec. Maintenant, je prends du papier de verre à grain fin, 200 minimum, 240 c'est encore mieux. Je le plie en 3 parce que sans ça, il va glisser sous mes mains. Et je fais les arêtes de mes lettres. Alors la peinture, on va dire effet craie, à la craie, même si c'est un terme qui n'est pas très justifié, scientifiquement parlant, a tendance à très vite remplir le papier de verre, donc il faudra très régulièrement changer d'endroit sur votre papier de verre. Et vous voyez que grâce à la bougie, je ponce très facilement mon rouge et j'obtiens cette couleur beige que j'ai passée juste avant. Donc je fais comme ça toutes les arêtes de mes lettres. Alors je vais juste accélérer un petit peu cette partie, mais je vais vous la laisser en entier. Alors moi j'adore faire ça, bon c'est un peu salissant, faut être honnête, mais j'adore le faire. Je trouve que le rendu est toujours magnifique. Donc vous passez comme ça, tranquillement, toutes les arêtes, et vous n'oubliez pas, dès que vous voyez que ça ne blanchit plus suffisamment au passage de votre papier de verre, alors vous le repliez différemment, vous utilisez un autre endroit pour obtenir un pouvoir grattant suffisant. Mais on ne prend pas quelque chose de un grain trop gros, donc un chiffre trop petit, parce que sinon ça viendrait entamer la surface du bois et ça viendrait rayer plus que poncer. Donc ici c'est bien un papier de verre pour finition qu'on veut, et pas un papier de verre pour décaper. Alors vous voyez que mon ponçage est léger, c'est exactement ce que je souhaite comme rendu pour mettre ce mot dans ma cuisine. Je vais insister un petit peu ensuite sur les plats pour donner quelques irrégularités également sur le plat des lettres. Voilà.
Vous voyez que la peinture se lustre au passage du papier de verre. Alors ce n'est pas grave parce que nous allons passer un petit vernis effet ciré juste après, qui va venir cacher toutes ces... Enfin, qui va venir uniformiser toutes ces brillances. Voilà. Dès que ça ne gratte plus assez, vous voyez, je change un petit peu d'endroit. Hop, un petit coin un peu plus usé ici. Voilà, il faut rester discret sur les côtés usés, sinon je trouve que c'est moins chic. Et on fait bien attention quand on attaque un endroit de son papier de verre qui est neuf ou tout propre, hein, parce que forcément il faudra appuyer un petit peu moins fort. Voilà, donc là pour ça c'est fini. Je passe maintenant mon vernis de protection qui va uniformiser un peu les brillances. Il est très mat, c'est un vernis effet ciré chez Stamperia, que j'aime beaucoup, pour lequel je n'ai trouvé aucun équivalent ailleurs. Il n'est jamais satiné, il n'est pas vraiment mat non plus, c'est vraiment l'effet ciré qu'on obtient avec ce vernis et il protège très bien des éclaboussures d'eau par exemple. Voilà, ça me permet de pouvoir garder votre création très longtemps et de pouvoir bien l'entretenir quand même un petit peu. Donc là encore, une couche fine, pas de traces de pinceau et attention dans les creux, attention aux gouttes. On prend son temps, on fait ça bien. Vous voyez que moi je préfère poser mon produit directement sur le support, ça m'évite d'en gaspiller dans une éventuelle palette. Mais attention aux quantités que vous posez quand vous faites comme ça. Vous voyez, j'en ai mis un peu trop sur le U, donc je prends un petit peu pour aller commencer le I, etc., etc. Alors j'espère que cet atelier vous a plu. C'est du home déco très facile. Le support est en vente en boutique. D'autres mots seront à venir et je vous ferai d'autres vidéos de ce type, un petit peu différentes forcément, sinon ça ne sert à rien. À bientôt, bye bye!